Aujourd'hui, le titre que j'ai mis pour ce message, je l'ai intitulé « Quand garder la foi semble si difficile ». Ce texte que nous allons lire se trouve dans Jacques 1, verset 8. Il nous parle que la foi ne dépend pas des circonstances. Mais tout d'abord, qui était Jacques ? Jacques, dans la parole, il est décrit comme le frère de Jésus, ou le demi-frère. En fait, ils avaient la même maman. Merci. Jacques a écrit cet épître 30 ans après la mort de Jésus-Christ. Et j'ai lu dans l'introduction qu'il était mort 62 ans après Jésus-Christ, sa mort, en fait. Donc, tu veux bien lire le texte ? Nous allons lire ce texte, Jacques 1, versets 1 à 8. Moi, je le lis, si tu veux. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Merci. Déjà, on peut relever que Jacques était quand même un homme humble. Il se présente comme, il se dit serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Je trouve super parce qu'il aurait pu dire je suis le frère de Jésus, ça marquait mieux. Mais non, il se présente comme humblement comme serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Cette lettre, elle s'adresse aux 12 tribus dispersées, dit le texte. Dispersées pourquoi ? Parce que ces 12 tribus, c'était les premières églises de Jérusalem. Jacques était parmi les responsables, en fait, il était dans ces églises-là, et en fait, ils ont dû partir, fuir Jérusalem parce qu'ils étaient persécutés par les pharisiens, parce que évidemment, ils prêchaient une autre évangile, ils prêchaient l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, certains sont partis à Rome, d'autres en Égypte, d'autres en Asie mineure, enfin, ils ont été dispersés un peu partout. Donc, la première fois que j'ai lu cet épître-là, enfin, en tout cas, ces versets-là, je me suis dit, waouh, c'est un peu fou quand même. Il nous dit d'être dans la joie quand nous traversons des épreuves. Mais qui c'est qui aime traverser les épreuves ? En tout cas, vous, je ne sais pas, mais moi, pas vraiment. Donc, je me suis demandé, mais je l'ai relu plein de fois, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette joie qu'il parle ? Cette joie de traverser l'épreuve, moi, ça ne me rend pas de la joie. Hein. Donc, je me suis demandé, qu'est-ce que c'était, cette joie ? De quelle joie il parle ? Car quand nous vivons des souffrances, des deuils, des injustices, des souffrances physiques, des souffrances psychiques, quand on prie et puis que la prière elle est vaine, quand on a mal, tellement mal et qu'on prie et puis rien ne se passe, c'est pas facile de rester dans la joie du Seigneur et dans sa paix quelque part. Donc du coup, Jacques nous parle ici de la joie. C'est pas la joie youpi tralala, on fait la fête, on rigole et puis même si on a des malheurs, on rigole bien, c'est pas grave. Non, c'est la joie qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui nous est donné à ce moment-là qu'on a besoin. C'est quelque chose qui vient à l'intérieur de nous. Ça ne se voit pas forcément à l'extérieur. C'est la joie de Dieu.
Et il est écrit dans la Bible, dans Néhémie, la joie de Dieu est ma force. Waouh! J'ai compris quand même que ce n'était pas cette joie extérieure, mais c'était une joie profonde, je pourrais dire une paix profonde qui vient de Dieu, seulement de lui. Et puis, cette force intérieure est donnée par Dieu et peut nous donner le courage de persévérer, le courage nécessaire pour aller plus loin. Pour ma part, cela n'a pas toujours été le cas, vous, je ne sais pas, mais quand il y a des épreuves, quand j'ai traversé des épreuves, c'était un peu compliqué. J'ai passé par toutes les phases, révolte, colère, tourner le dos, tout ça, c'est du chenille. Enfin, il y a eu tout ça. J'étais vraiment pas dans la maturité, là. Et du coup, je me suis dit que cette expérience d'épreuve, je m'en serais bien passée. Je ne sais pas vous, hein, mais voilà. Mais cette expérience, si elle va nous apporter la persévérance. Et quand on est ébranlé dans notre foi, hein, si on vit cette expérience en restant les yeux fixés sur Dieu, elle va produire de la persévérance. La persévérance, pourquoi? Pas pour faire beau dans le paysage. Elle va nous amener, la persévérance, pour aller plus loin dans le chemin de la vie. Le chemin de la vie, il n'est pas toujours tout simple, pas tout rose. Et nous, les croyants, on n'est pas soumis, on est comme le monde. On reçoit les épreuves, on est confronté à la maladie, on est confronté au deuil, on est confronté à la justice, on est confronté à plein de choses. Et parfois, cela peut ébranler notre foi. Et moi, ça m'avait ébranlé, en tout cas, à ce moment-là. Mais la Bible nous rappelle aussi que le soleil se lève pour tous. Donc, on est tous soumis à cette loi de la nature tant qu'on est sur la terre. Et si nous manquons de foi, dit le texte, parce que parfois on manque de foi, d'aller plus loin. Je dis, voilà, qu'est-ce que tu fais? Nous, on a quelque chose de différent par rapport au monde. Le monde, il s'affole aussi parfois. Certains regardent la paix, mais certains sont dans l'affolement. Nous, c'est différent, les croyants. On a quelque chose de plus, ou quelqu'un de plus. On a notre Seigneur qui nous accompagne. On a le Saint-Esprit. On a les frères et sœurs pour prier. On a un groupe de prière dans l'église où on peut partager. Ça fait la différence par rapport aux gens du monde. Et c'est clair que ce n'est pas rien du tout. Et ça peut fortifier notre foi. Mais si on manque de foi, que dit le texte? Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement, et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Puis j'ai réfléchi, mais ça veut dire quoi sans faire de reproche, en fait? Parfois, certains font autre chose. On fait plein de choses pour aller de l'avant, pour être soulagé de cette épreuve qu'on n'aimerait pas traverser, ou ces difficultés. Et puis, en dernier recours, peut-être que je peux m'adresser à toi. Et puis, si tu existes, je peux peut-être m'adresser à toi. En fait, on prend Dieu un peu pour la dernière roue de la charrette. Et est-ce qu'il va nous faire des reproches en nous disant « Dis donc, tu aurais pu venir avant, tu aurais pu me faire passer en premier ». Ben non, le texte dit que non, il ne va pas nous faire de reproches. C'est fantastique quand même. C'est un Dieu qui est bon. Alors, il va nous donner sa sagesse, dit le texte. Il va nous la donner. Par contre, il nous encourage à la demander avec foi. Et c'est vrai que si la foi était ébranlée, c'est un peu plus compliqué.
Mais quand même, on est vraiment encouragé à demander avec foi. Et le texte dit aussi que si on le demande sans la foi, sans cette certitude qu'il nous entend, qu'il va être avec nous, qu'il va faire quelque chose pour notre situation, eh bien, le texte dit que un tel homme ne croit pas qu'il va recevoir. Parce que genre, écoute, pourquoi pas, allez, je prie Dieu. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que si je fais ça, ça veut dire que je suis mon propre Dieu. Je prends les forces en moi-même. Et puis, bon, pourquoi pas ça. Non, il nous demande de s'accrocher à lui. Quand on vit des difficultés, on peut s'accrocher à la parole qui nous encourage. On peut s'accrocher à ces encouragements de la parole de Dieu ou des phrases des frères et sœurs qui nous ont données. Et ça c'est ça qui nous fait tenir dans cette foi. Elle peut être un peu ébranlée, mais elle ne peut pas être complètement détruite. Autrement, ça sert à quoi de prier Dieu? Donc, dans cette situation, il dit que si on est à côté de la plaque, ça veut dire on prend Dieu en dernier ressort, ça va faire de nous quoi? Des gens instables. C'est quoi être instable? Je doute que tout ça existe. Je ne crois plus en Dieu. J'ai prié, il n'a pas répondu, oust. Je ne mérite pas son amour parce que je ne lis pas assez la Bible, puis je ne prie pas assez, et puis je ne suis pas assez parfait, je ne suis pas si bien que ça. Et toutes ces accusations qu'on reçoit et qui nous empêchent d'aller auprès de Dieu, ce sont l'ouverture pour les ténèbres. Le diable veut nous accuser, et puis pour finir, on est tellement accusé qu'on est écroulé, et puis qu'on n'arrive plus à tendre la main pour que Dieu nous relève. Donc toutes ces difficultés-là, on est encouragé à garder les yeux sur le Seigneur. Et si, malgré tout, nous avons tenu bon, ou plutôt, si on a passé ce cap, nous allons en récupérer quelque chose. Nous allons avoir une récompense. En fait, nous allons avoir une récompense qu'on va grandir en maturité. Nous allons devenir des chrétiens matures, qui ne sont pas au gré des vagues, comme on a lu dans le texte, mais ce texte va nous encourager. Il va nous encourager à aller plus loin, à se dire, à garder les yeux sur Dieu, à se dire, mais je traverse quelque chose. Oui, c'est pas bien, mais toi, tu es à mes côtés. Tu es là. On peut épancher son cœur, on peut aller vers lui, on peut chercher les encouragements dans sa parole. En tout cas, c'est ce que moi j'avais fait quand j'ai vécu cette difficulté ou quand j'ai vécu cette épreuve du cancer. C'était vraiment quelque chose et je me suis accrochée à sa parole pour trouver les paroles qui viennent de Dieu. Et c'est un texte qui, au départ, il était un peu bizarre et il a tout son sens quand on réalise que, en passant ces caps avec son aide, après, on va ressortir plus mature, persévérant. C'est pas que je prie une fois et oust, ça vient pas. Non, on va persévérer. J'aimerais vous poser cette question. Est-ce que la dernière fois que vous avez traversé une difficulté, une épreuve, comment l'avez-vous vécue ? J'aimerais vous laisser un petit moment de silence pour revenir à ça, pour vous dire, oui, je l'ai super bien vécu, ou j'ai pas bien vécu, c'est égal, on est tous en chemin. Alors je vous laisse prendre ce temps, un petit moment de silence et de réflexion par rapport à cette façon d'avoir traversé une épreuve ou une difficulté. Beaucoup pour ces témoignages. Et puis je vais aussi vous raconter un tout petit témoignage que j'ai vécu cette semaine. Donc mon chéri s'est fait un décollement de rétine.
Et puis, je l'ai amené à l'asile, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, des aveugles. Donc, moi, j'étais sûre que, ben, voilà, ils allaient le traiter un petit peu, puis après, on rentrait. Et quand on va là-bas, le médecin, il dit « Ah, il ne faut pas trop attendre, on va opérer. » Bon, je me suis dit « Ok, l'opère, je remonte ce soir, je redescends. » Et puis, il dit « Maintenant, mais vous passez la nuit à l'hôpital. » Une angoisse, je me suis mis à pleurer parce que j'ai vécu un traumatisme dans mon enfance avec le fait d'être toute seule la nuit. Et j'ai beau prier 1012 fois, je me lève tout le temps pour la prière, mais ce n'est pas totalement guéri. Et donc, j'ai dû laisser mon chéri. Et quand je suis seule, la journée, ça passe, mais la nuit, c'est une catastrophe. Donc, j'ai lu la Bible, j'ai téléphoné à ma sœur, on a parlé du Seigneur, patati patata, pour retarder l'heure où je devais aller me coucher. Puis ensuite, je me suis dit, mais t'es une grande fille, mais t'arrêtes, t'es plus une petite fille maintenant, tu vas assumer, ça va le faire. Mon chéri s'inquiétait, était tout désespéré parce que j'allais passer cette nuit et que c'était un gros... En fait, je pleurais même pas pour lui, je pleurais pour moi, ma propre chair, que ça allait être horrible et patati patata. Et en fait, je me suis dit, mais non, je ne suis pas toute seule. Et ma sœur m'a dit elle m'a dit un verset de la Bible qui marque, ou c'est dans les Proverbes, je ne sais pas, elle m'a dit « Je te délivrerai de l'homme violent ». Et alors, je me la suis fait, moi. J'ai dit « Yes, Seigneur, tu es à mes côtés, je ne suis pas toute seule, tu vas me délivrer, même s'il y a un homme violent qui passe la porte. Il y a l'alarme, il y a la porte, il y a un tas de trucs, mais voilà ». Et du coup, j'ai passé une nuit fantastique. Et le matin, je me suis réveillée comme si j'avais été toute seule dans la maison, comme si rien n'était. Et là, j'ai vu la victoire du Seigneur dans cette épreuve-là, qui rikiki à côté de ce que vous dites. Mais pour moi, c'était une montagne. Eh ben, je me suis appuyée sur lui parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre issue. Hein. Et en fait, tous vos témoignages que vous avez apportés, on voit que le point commun qu'on a, c'est qu'on a décidé de s'appuyer sur Dieu. Et on a vécu cette expérience de Dieu à nos côtés, à proximité. Et j'aimerais conclure ce message par un verset qui est, je trouve, super, qui est le verset 12. Heureux, je vais le lire là. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Oui, Dieu ne s'en fout pas de nos épreuves. Il est à nos côtés. Il nous dit que si nous tenons ferme, nous en ressortirons, comme le texte disait, parfaits, c'est-à-dire avec l'assurance que la prochaine fois que nous vivons quelque chose, il sera là et ça sera toujours moins difficile et plus facile à s'accrocher à lui. Et puis c'est super de voir que si on tient bon, il nous dit on va recevoir de sa part la couronne de vie, de la vie par amour de sa part. Waouh! On a la chance, on a un Dieu aimant. Soyez bénis.